Hello, hello. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire la vidéo pour les poissons du mois de janvier 2023. Alors, on va commencer par l'oracle G. On va prendre juste 3 petites cartes. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les poissons au mois de janvier 2023? Oula, il y en a une qui s'est retournée. Voilà, c'est tout. La bougie. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. On va voir avec les autres cartes. Mais alors, soit vous vous sentez un peu esseulé pour certains, même si vous ne vivez pas forcément seul. On peut vivre en famille, par exemple, ou même en couple, et se sentir seul. Est-ce que vous vous sentez un peu seul avec vous-même? C'est possible, en cette période de fin d'année. Même si là, c'est pour le tirage en janvier, donc plutôt à cheval entre la fin d'année 2022 et le début 2023. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui vient ensuite? Non, il y en a plusieurs. Bon, ça va, c'est la carte de la colombe. Est-ce que vous avez envie d'ailleurs, d'autre chose? Parce que là, on voit un sentiment de solitude, ce que je ressens. Hein. Et puis, vous avez peut-être envie d'aller ailleurs, vers d'autres cieux. Vous voyez, là, le ciel, il est bleu, la colombe représente la paix. Alors, c'est possible. Bon, sinon, évidemment, ça peut symboliser autre chose. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un. Bon, j'aime pas trop parler de ça, mais vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment, alors que ce soit par une mort ou par une séparation. Et que, voilà, la personne est partie. Alors, si elle est partie, entre guillemets, au ciel, ben voilà, maintenant dites-vous qu'elle est en paix et qu'elle va aller mieux. Si elle était en souffrance, voilà. Et sinon, ça peut très bien être vous qui vous sentez seul parce que la personne est partie, s'il s'agit d'une séparation. Mais bon, comme ça vous concerne vous, c'est possible. De toute façon, vous êtes plusieurs, enfin on va dire des centaines de poissons sur ma chaîne, je pense. Et du coup, bon ça vous concernera chacun différemment. Vous prenez que si ça vous parle, évidemment. Mais c'est possible que vous soyez tout simplement senti seul sur cette fin, début d'année 2023 et que vous avez envie de prendre votre envol, d'aller vers un ciel bleu, tout simplement. Allez, on va prendre une deuxième carte. J'étais un peu longue. Une troisième carte, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, il y en a trop. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les poissons en janvier 2023. Ah, non, il y en a plein. Ah, la carte de la monnaie. Ah, est-ce que ça peut être aussi un sentiment de solitude, d'enfermement dû à, entre guillemets, un manque d'argent? Peut-être que vous étiez renfermé dû à un manque d'argent et du coup, vous voulez vous envoler vers, justement, pas une sorte d'abondance, parce que là, c'est pas non plus le soleil avec la carte d'abondance, mais vous voulez aller, entre guillemets, vers l'argent. Donc, si vous avez besoin de retrouver un travail, des choses comme ça, c'est possible. Bon, on va voir, là, qu'est-ce que j'ai? J'ai les nouvelles avec l'oiseau, la communication. Il y a l'épée. Alors, l'épée, on va voir selon ce qui tourne derrière. Et là, j'ai la lettre. Alors, est-ce que vous allez recevoir une lettre difficile, enfin, quelque chose qui vous attaque un peu? C'est possible. Ouais. Alors, soit ça peut être sur le plan d'une séparation, comme je disais, ou sur le plan financier. Des choses comme ça. Bon, on va recouvrir avec d'autres jeux. Ça semble pas très gai, mais bon, c'est peut-être un sentiment passager que vous avez, ou des problèmes financiers passagers. Là, il y a la femme amoureuse, la femme rêveuse. Ok, on va recouvrir et je vais interpréter après. Ah, non, il y en a plusieurs. Oh, un message clair, s'il vous plaît, pour les poissons du janvier 2022. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? Le pont du futur, ouais, le pont, quoi. Les plombs. Ok. Et qu'est-ce qui vient sur le carte? Ah, ça, c'est pas mal. Enfin, les belles choses, un bouquet. Donc, là, j'ai quand même le fouet.
la lune et le mont. Il y a une sensation de quelque chose qui revient, qui peut faire mal, hein, je pense. Vous allez vous sentir peut-être un peu sensible. Et il y a quand même une espèce d'épreuve à surmonter ou un obstacle à franchir. Voilà ce que je vois. Bon, on va baisser le téléphone. Alors, la femme. La femme, bon, elle a le visage détendu, elle a l'air bien, elle est amoureuse. Alors peut-être si vous êtes seul depuis un moment, vous avez fait comme une sorte, vous voyez, avec une petite bougie de vœux, de visualisation pour votre mois, pour votre année 2023 tout simplement, de retrouver la paix, de retrouver l'amour ou de retrouver un travail, vous voyez. Il y a des choses comme ça qui peuvent me faire penser à ça. Sinon, est-ce que vous avez envie de faire grandir votre petite flamme intérieure, vous voyez? Vous vous sentiez peut-être un peu, pas éteinte, mais un peu faible. Perte de vitalité, peut-être au cours de 2022, fin 2022. Et vous, ce que vous avez envie, c'est de retrouver la paix, la vitalité, de reprendre votre envol, c'est possible. Peut-être que c'est tout simplement une petite lueur d'espoir là que vous avez, d'une amélioration, que ce soit en amour, sur le plan financier, puis seulement même avec vous-même, hein, tout simplement. Bon, on sent que bon, va y avoir certainement quand même un choix. Est-ce que vous recommencez avec l'ancien ou est-ce que vous repassez sur le nouveau? Il y a une transition là, vous voyez, il y a la colombe, elle prend son envol, puis là il y a deux ponts. Alors vous prenez le nouveau pont ou l'ancien pont? Peut-être que vous rêvez à ça, vous rêvez à quelque chose... Bon, elle regarde le passé, donc peut-être que vous rêvez à ce qui s'est passé, au bon moment que vous avez pu passer. Alors s'il s'agissait d'une séparation à la fin 2022, ah, vous êtes encore, vous avez encore un pied dans le passé, mais plutôt des bons moments, nostalgiques des bons moments, on va dire. Voilà. Ah, bon, il y aura un choix à faire pour passer à autre chose. Mais vous avez quand même le bouquet sur l'argent. Alors peut-être que vous allez retrouver un peu d'abondance financière si vous étiez un peu à sec ces derniers temps. Mais je pense que vous aurez un choix à faire qui va concerner ça. Le choix d'aller de l'avant, le choix de décoller, le choix de vous faire ce cadeau, de vous offrir ce bouquet en quelque sorte, de vous faire un cadeau justement pour réussir à remonter la pente financièrement. Voilà ce qui me vient. Bon, allez, on va prendre 3 arcanes majeurs pour recouvrir du tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, super. Il y a l'étoile qui vient sur la bougie et la femme. Donc on voit qu'il y a un espoir, il y a un rêve, vous espérez clairement une amélioration dans une situation. Voilà. Après, il y en a peut-être qui ont envie d'aller vers leur rêve aussi. À voir. Oh, super. Bon, ça va, ça me rassure, il y a des belles cartes ensuite. Sur la colombe, le pont, il y a le soleil. Donc une fois que vous aurez fait votre choix certainement de partir sur le nouveau, et bien là, ça va s'arranger. Il y a une amélioration, il y a une réussite, il y a un triomphe, il y a de la joie retrouvée, donc c'est bien. 1, 2, 3 belles cartes. Celle-là, elle peut être un peu mitigée dans la situation que je vous ai évoquée au début, mais sinon c'est une belle carte. La femme a le visage détendu, donc ouais, il y a de l'amélioration, heureusement. Allez, une petite dernière. Oh là, la carte du diable. Ah, bon, bah ça peut être tout simplement une addiction au passé, hein, comme je vous parlais de nostalgie, tout ça. Vous êtes peut-être encore attaché à la personne qui vous a quitté, que ce soit dans le monde, voilà, dans l'autre monde, on va dire, ou qui vous a quitté dans la vraie vie. C'est possible si on parle de séparation. Sinon, bon, je dis quand même attention aux addictions aux jeux d'argent, quand même, attention. Attention à la tentation par rapport aux jeux d'argent, moi je pense. Voilà, bon. Il y a quand même le chariot, donc vous avancez, vous avez la force malgré tout, et il y aura à nouveau un choix à faire. Alors pour moi, c'est clairement, hein, vu le pont et là la carte de l'amoureux, refaire le choix entre le passé et l'avenir. Voilà ce que je vois.
Bon, maintenant, on va prendre 2 cartes comme ceci pour les poissons du mois de janvier. Pour le mois de janvier 2023. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Alors, quand on dit pensée négative, bah, ça peut être trop nostalgique, vivre trop dans le passé, là, non. Ou si on parle de séparation ou de deuil, tout ça, restez pas dans les trucs trop longtemps, tristes, vibrations basses, etc. Parce qu'en plus, vous voyez, elle se tourne vers la gauche, là, du coup, elle se tourne vers le passé, son regard se tourne vers le passé. Donc, essayez de vous projeter vers 2023 avec de meilleures vibrations, quoi, tout simplement, des pensées positives le plus possible, voilà, facile à dire, je sais bien, mais c'est important pour vous. Alors, qu'est-ce qui va venir encore sur janvier 2023? Ah, je suis curieuse. Vous êtes curieuse? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais là, vous regardez le futur. On voit bien, hein, il y a une partie, vous êtes partagé. Vous regardez le passé, vous regardez le futur. Vous êtes en transition avec le plan, il n'y a pas de doute. Bon, allez, je vais en mettre une dernière. Et je suis à la hauteur. Donc, vous êtes à la hauteur, que ce soit pour vaincre une addiction, pour vous projeter sur 2023. En tout cas, il y a quand même le bouquet, donc vous allez réussir. Bon, j'espère que vous voyez bien. Chaque fois, je vous montre les cartes parce que le téléphone est un peu bas pour moi. Voilà. Là, je suis prête à recevoir. Je suis libre et sauvage. Et je suis connectée. Voilà, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre passé, présent, futur. Alors, passé, qu'est-ce qui était pour vous en 2022? La stabilité. Ok. Les poissons. Alors maintenant, sur le mois de janvier 2023, il y aura quand même la polyvalence pour vous. Vous allez être plutôt occupé. D'accord. C'est beaucoup de choses à faire. Ouais. Maintenant, pour le futur, après le mois de janvier 2023, la libération. Vous allez enfin vous libérer du passé pour avancer, vraiment aller au bout du tunnel. Et puis, voilà, encore un passage, vous voyez. Vous devez passer dans un passage. Passage obligé, mais qui va vous amener vers du mieux. Après, là, j'ai la pause. Oui, parce que là, vous êtes beaucoup occupé apparemment sur janvier. À un moment donné, il faudra faire une petite pause, ou vous aurez besoin de faire une petite pause. Il y a le défi, on l'a bien vu tout à l'heure avec la carte de la montagne. Et la prière. Alors, si ça peut concerner une personne qui est partie dans l'au-delà, ben, vous pouvez faire des prières pour que son âme soit reposée en paix, quoi, voilà. Et puis, demandez à vos guides de vous soulager votre peine, votre tristesse, si c'est ça. Sinon, ça peut être tout simplement la prière pour trouver l'amour, retrouver l'amour. Une prière pour que vos projets, aboutissent, réussissent. Ça peut être aussi prière pour vous sortir d'une addiction, voilà. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va prendre le coaching de Charlie pour connaître votre état d'esprit sur le mois de janvier 2023. Ah ben voilà, s'aimer. Mais là, pour moi, c'est vous aimer vous-même. Hein. C'est pas penser à la personne du passé ou vous aimez vous-même. Vous apportez de l'amour. Alors maintenant, quel est votre besoin? Donc, vous êtes consciente parce que si c'est votre état d'esprit, voilà, vous êtes consciente que vous êtes un peu trop dans le passé, que maintenant, il est temps de s'aimer, quoi. Vous serez dans l'état d'esprit de vous aimer. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur votre besoin? Sur janvier, j'en ai deux. Sur janvier 2023, pour les poissons. L'agitation. Alors, moi, c'est pas un besoin que vous soyez agité. Au contraire, en plus, il y a le chiffre 4. Pour moi, vous avez besoin de retrouver une stabilité. Parce que le 4, c'est la carte de l'empereur, de la stabilité, tout ça. Et là, il y a la polyvalence. Tellement que vous allez avoir beaucoup de choses à faire, voilà, ça va vous faire un brouillard mental, ça va vous prendre la tête. Donc, pour moi, c'est sortir de l'agitation pour retrouver la stabilité. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient pour
Le conseil. Quel est le conseil pour vous, les poissons? Haha, le partage. Mais bon, ça peut être aussi le partage en amitié. Bon, on voit bien que là, ils sont incalés, hein, c'est un peu plus que de l'amitié. Mais je pense que vous allez vous libérer d'une précédente union. Un moment de séparation, c'est un moment de transition, peut-être un moment difficile pour vous. Mais le conseil pour vous, c'est justement de retrouver des moments de partage avec quelqu'un. Mais d'abord, il faudra vous libérer l'esprit. Si vous êtes déjà séparés, par exemple, vous libérez l'esprit, arrêtez de penser au passé, vous projetez vers le futur pour retrouver quelqu'un d'autre. Voilà. Là, il y a quand même la combativité, se taire. Donc faites attention, c'est par rapport aux personnes. Je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Là, dites pas des choses négatives, quoi. Et acceptez. Acceptez que le passé s'est déroulé comme ceci ou cela. Et repartez sur du mieux pour le futur. Voilà. Bon, maintenant, je prends la voyance cage de taux. Un petit message pour les poissons au mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Je l'ai. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Voilà. On vous dit d'oublier votre relation passée, votre déception, tout ce qui n'a pas été, pour voilà, penser à autre chose, passer cette transition et aller sur du mieux. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Voilà, l'air de dire ce que vous avez vécu, forcément, vous avez dû avoir des bons moments, bah, gardez les bons moments en tête et basta, quoi. Le reste, vous rayez et repartez sur autre chose. Courage, ça va bien se passer, la transition va bien se passer. Et c'est irréaliste pour le moment. Ah oui, c'est pas tout de suite que vous allez retrouver quelqu'un. Déjà, il faudra d'abord vous libérer, comme je vous disais. Et après, voilà, vous irez vers ça quand même. Ok. Pourquoi je la pose? J'ai pas besoin de la poser. Maintenant, on va faire une dernière carte de l'oracle des portes d'intuition pour vous. Quel est le conseil pour les poissons, s'il vous plaît, pour janvier 2023? J'en ai deux. Bah écoutez, je vais les prendre, elles ont quand même sauté toutes les deux. La clarté et la famille. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Et la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite quand même un bon mois de janvier, malgré des débuts un peu étranges. Et j'espère que vous allez vraiment sincèrement repartir sur de belles énergies pour 2023. Bah, déjà, je vous dis courage. Et puis, je vous souhaite d'avance un bon réveillon du 31 décembre, de la Saint-Sylvestre. Et puis, une belle année 2023. Et que tout s'arrange pour vous. Voilà, gros bisous. Bye bye. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Merci, merci, merci.